Mon cher Antoine Mazer, pour parler des 3 mots des JO que vous nous avez trouvés dans l'actualité, on va dire presque insolite, mais ça en dit long aussi certaines fois. Oui, on a parlé de la cérémonie d'ouverture, maintenant on va parler un petit peu de la cérémonie de clôture, parce que c'est vrai qu'à l'approche cette cérémonie de clôture, et Thierry Reboul, le directeur exécutif de Paris 2024, a dit si tout se passe bien, on va s'éclater, alors qu'ils sont en pleine répétition du final des Jeux du côté du Stade de France. Il y aura une grosse séquence de plus de 15 minutes entièrement concoctée par Los Angeles pour la passation. Vous savez, c'est obligatoire, Los Angeles qui accueillera les prochains Jeux Olympiques en 2028. Ils vont récupérer le Stade de France entièrement dans la nuit de samedi à dimanche. Ce sera une course contre la montre, promet Thierry Reboul, pour monter une scène en 12 heures, alors qu'en temps normal, il faudrait 10 jours pour monter une scène comme ça. Thierry Reboul promet également un chouette moment et veut garder l'idée d'avoir été capable, dans un moment difficile, d'être tous unis. Votre deuxième mot, parce que j'ai oublié déjà. C'est le mot place, parce que place. C'est vrai que on va parler de handball. Plus de 1200 places disponibles à la revente pour la finale de handball masculine. Je n'en remets pas. Après la défaite des Bleus hier, les supporters des Bleus n'ont pas tardé à revendre leurs billets qu'ils avaient achetés pour la finale. Bon, pour rappel, la finale aura lieu dimanche à 13h30 au stade Pierre-Mauroy de Lille et affiché complet depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et de nombreuses places sont proposées à moins de 100 € et trouvent rapidement preneur. Si vous voulez aller voir la finale de vente, malheureusement, sans l'équipe de France. Et votre dernier mot, parce que celui-là j'avais retenu, c'est Bob. Et oui, le Bob des JO de Décathlon, jusqu'à 500 € sur les plateformes de revente comme Vinted. C'est Bob des volontaires, c'est pour les volontaires des Jeux Olympiques 2024, se vendent à des prix d'or. Les objets fournis gratuitement aux bénévoles des Jeux Olympiques de Paris 2024 se vendent à des prix forts. Un engouement porté par la performance des sportifs en équipe de France, mais aussi par les choix de Décathlon, la marque française qui les a créés en collaboration avec le comité d'organisation. Par exemple, la banane qui a été donnée aux bénévoles va jusqu'à 310 €, le t-shirt jusqu'à 110 € et les chaussettes entre 20 et 100 € les deux paires. C'est assez monstrueux. Une petite anecdote de nos confrères de TF1 à Grenoble, un vendeur exige 105 € un t-shirt volontaire. 13 heures après la mise en ligne, 5 personnes ont signalé leur intérêt pour l'annonce. Est interrogée également par le Parisien, la directrice de la marque de Décathlon explique que l'engouement est tel que certains se les font voler et qu'elle reçoit des témoignages jusqu'à dans sa boîte mail et LinkedIn aussi. D'accord. Et en sachant qu'ils ont signé un contrat des volontaires, normalement pendant un mois, ils n'ont pas, jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques, ils ne devaient s'engager, pas les vendre. Et ils ne doivent pas les porter en dehors de leur. En même temps, ils sont volontaires, donc peut-être qu'il faut renflouer leur logement. Vous imaginez celui qui a fait signer et dédicacer sa tenue par Léon Marchand, là? Oui. Lui, moi perso, je la garde. Je la garde. Exploser le budget. Moi perso, je garde l'objet collector.